Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous présente une Corvette 1978, qui est de toute beauté, sortie chez UT Models il y a quelques années déjà. Alors je l'ai sortie de la boîte pour la simple et bonne raison, c'est que la boîte, ça fait un petit paquet d'années. Et elle n'est pas très propre, pas très belle. Elle a un peu vécu la boîte, elle est dans son jus. Vous voyez ? Alors la boîte est très belle parce qu'elle reprend la particularité de la Corvette 78. C'est vraiment une boîte particulière pour cette voiture. En gros, si vous la trouvez avec une autre boîte, c'est que c'est pas la bonne. Pardon. Et donc là, vous avez le petit descriptif Corvette 25e anniversaire, la Corvette 1978. Une des plus belles, à mon sens, au niveau look. Alors, je dis pas que les autres Corvettes sont moches, mais un look qui est quand même unique à cette voiture. C'est une ligne vraiment fluide. Alors là, c'est pareil, c'est du noir. Il y a mes gros doigts qui sont un petit peu apparus dessus, mais bon, c'est pas. C'est nettoyable. Donc, principe du socle avec les 4 vis chez UT. Et hop là. Alors ça, c'est un support qui va en dessous, qui est tombé, qui tient par rapport. Voilà. Vous voyez, il en reste un ici. Donc, il faut surtout bien faire attention à ne pas les perdre. Elle est magnifique, en noir, rien à dire. Alors bien sûr, comme je vous disais, dès qu'on fout ses gros doigts dessus, ça laisse des traces. Pour remarquer, ça donne un petit look un petit peu plus réel. Alors, c'est une voiture qui est phénoménale par son look. Là aussi, c'est pareil. Chevrolet, quand ils ont sorti cette voiture, ils ont été très 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 inspirés. Parce qu'ils lui ont donné une ligne fluide. Ils lui ont donné une ligne sensuelle, sexy. Ce gros bossage d'ailes, de passage de roue, vraiment magnifique, qui remonte superbement de chaque côté. C'est vraiment... C'est vraiment une des plus belles Corvettes en ligne, pour ma part. Chacun ses goûts, hein, vous me direz. Je dis pas que les autres Corvettes ne sont pas belles, attention. Je dis que la 78, cette génération-là de Corvettes, est pour ma part la plus réussie. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me laisserez des commentaires pour que je puisse savoir ce que vous choisissez comme modèle de Corvette, qu'on puisse en discuter. Le look de cette voiture avec ses grosses jantes typiques, très ajourées, avec laquelle on voit les étriers derrière. C'est c'est une très 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 belle voiture en vrai. Et là, UT a très très bien réussi sa mission de reproduire cette voiture. Alors il faut faire attention quand on la prend parce qu'elle est très fragile quand même. Moi qui suis assez délicat, assez maniaque, j'essaye toujours de trouver la meilleure position pour poser les mains pour les prendre et sans l'abîmer surtout. Donc vous avez ce cul typique à la Corvette avec ses 4 petits fronts qui ressortent magnifiquement. Là vous avez la grosse lunette arrière avec la trappe à essence. À l'intérieur on voit les emplacements avec les sangles pour les valises, le coffre donc, parce que c'est une 2 places. Là, les 2 échappements, les 2 sorties d'échappement. On va aller faire un petit tour en dessous après.
à l'avant. Ce nez typique en pointe. Une merveille. Franchement, une merveille. Et de grilles d'aération avec les clignotants. Donc là, ils n'ont pas fait les feux avant. Ils n'ont pas fait les feux qui se relèvent. Les feux basculent. C'est pas grave. Bon, déjà parce que ça aurait dû coûter une blinde certainement de la faire. Ça, c'était une voiture qui était vendue à l'époque 357 francs. En euros, une cinquantaine d'euros à l'époque. Ça date de quand ça? Attendez. On va voir si on trouve quelque chose. Non. Non, j'ai rien sur la boîte pour indiquer quand ça a été fabriqué. Bon, c'est pas grave. Corvette L88, hein, c'est marqué ici. Et donc, on va détailler le bloc moteur. Alors, le bloc moteur, il est très bien fait au niveau des tailles. Il est assez précis, assez bien reproduit. C'est très joli. Le capot, lui, par lui-même, il n'y a pas de fioriture, hein, c'est juste une tôle. Il n'y a pas de détails à l'intérieur. Il n'y a pas les renforts, il n'y a pas les protections, il n'y a rien. C'est pas grave. La baie de pare-brise avec les essuie-glaces ici, du plus bel effet. Alors comme tout est noir, bon bah ça ressort pas spécialement, mais je peux vous dire que c'est très très bien réalisé. C'est fin, c'est beau, vous voyez les essuie-glaces qui viennent se cacher sous le capot. Les petits rétros typiques à cette série sont bien faits. Les petites trappes d'aération au niveau des ailes ici, c'est pareil. Même si elles ne sont pas creusées, elles ont le mérite d'être présentes. Les petits répétiteurs, ce ne sont pas de la peinture, ce sont des petits plastiques peints, enfin moulés en rouge transparent et en orange transparent. Le logo Corvette sur l'aile est présent. La serrure, la poignée, c'est pas peint, c'est des petits morceaux de plastique chromé qui ont été insérés dans la portière. Donc de l'autre côté, pareil, hein, même principe. Quand on la regarde de dessus, ça donne ça, et c'est vraiment très beau. En vrai, cette voiture, vous avez un toit détachable en deux parties, chose que UT a reproduit, puisque vous pouvez... Alors délicatement, il ne faut pas forcer comme des malades, parce que sinon ça arrache tout. Et voici ce que ça donne. Avec les pare-soleil, le miroir, la barre chromée comme à l'origine. Et donc voici les deux demi-toits. Donc en voici un. Et en voici deux. Qui viennent se ranger derrière. Alors si vous enlevez les toits, bah, vous enlevez les valises. Si vous enlevez les valises, vous mettez les toits, enfin, etc. C'était au bon vouloir du proprio. Et donc cet intérieur de voiture qui est très 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 beau. Le tableau de bord typique de la Corvette. Très large, très gros. Avec les compteurs, les boutons. Le volant, 3 branches. Pareil, typique.
Donc boîte automatique, hein, il n'y a que 2 pédales. Les 2 sièges magnifiquement redessinés, enfin dessinés tout simplement. Avec la grosse console centrale. Et les leviers de vitesse et de frein à main. C'est très joli. Alors il y a une espèce de petite moquette où il y a écrit Corvette au fond, qui est très 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 jolie, du plus bel effet. Les portières, c'est pareil. Vous prenez les portières, elles sont très fines. Bon, malgré la charnière qui ne reproduit pas l'origine, mais c'est pas grave. Les portières, les panneaux de porte sont très fins. On voit bien le détail qui a été reproduit sur ce modèle. Avec les ouvertures, la coudoir, etc. Les chromes, enfin vraiment. Côté passager, c'est pareil. C'est vraiment du plus bel effet. Rouler cheveux au vent dans une voiture pareille, mais... Il y en avait une avant dans une casse à côté de chez moi. Je sais pas ce qu'elle est devenue, elle a disparu du jour au lendemain, mais je sais que la toute première fois que j'avais été la voir dans cette casse, elle était à vendre 6 000 €, et il y avait énormément de boulot dessus. Je sais pas ce qu'elle est devenue, elle est restée un bon moment dans cette casse, et elle a disparu. Et donc en dessous, vous avez donc un très beau détail de finition au niveau du châssis, que ce soit à l'avant, avec les ouvertures, qui sont bien des ouvertures et pas juste un moulage. Les trains avant, les triangles sont présents et sont superbement faits. Le gros moteur, le carter, la boîte de vitesse, la ligne d'échappement, tout est sur cette voiture très très beau. Il aurait manqué juste effectivement une petite suspension pour donner un air un peu plus réaliste à la voiture, mais on va pas en vouloir à UT, excusez-moi, on va pas en vouloir à UT de ne pas l'avoir réalisé. C'est moi je trouve cette voiture déjà très très belle et il y a rien à ajouter de plus quoi. Après en tant que passionné d'automobile, en tant que collectionneur, on peut passer des heures à l'admirer. Vous avez vraiment une voiture de très haute, enfin de bonne qualité, pas de très haute, mais de bonne qualité pour le prix. 50 € à l'époque. Je crois que maintenant elle est on la trouve dans les 80 €, un truc comme ça. Mais ça reste une voiture raisonnable, belle, et il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Les amis, je vous laisse vous faire une idée sur ce bolide, sur cette merveille de la technologie automobile. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner aussi surtout. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile.